pour une bonne dégustation, vous allez le savoir et vous le savez peut-être probablement déjà, le contenant est aussi important que le contenu. Et c'est ce que va nous dire aujourd'hui Olivier Pouls dans les 2 minutes du vin, cher Olivier. Oui, on parle des verres et vous savez, depuis une trentaine d'années, les verriers se sont intéressés à la qualité des verres d'un point de vue organoleptique et non pas uniquement d'un point de vue esthétique. Et donc on a remisé les jolis verres que avait notre grand-mère dans son placard, qui étaient certes beaux sur la table, mais qui ne fonctionnaient pas pour déguster un vin. Et le pionnier en la matière, c'est l'Autrichien Georges Riedel, avec une marque éponyme, qui était le premier à véritablement créer des verres ciblés pour la dégustation, et il allait même plus loin que la dégustation, puisque les verres étaient ciblés en fonction des cépages et des types de vins. Vous aviez des verres pour vin rouge, pour vin... Le Bourgogne, l'Alsace. C'est vrai ? Oui. Ils segmentaient comme ça. Ah oui. Alors évidemment, il fallait une armoire géante pour les ranger. Ah oui. C'était beaucoup de travail intellectuel, mais c'était pas très pratique à la maison. Donc la solution serait donc dans le verre qui s'adapte au vin, le verre universel, chers amis. C'est sérieux, le verre qui s'adapte au vin, ça fait un peu titre de Gorafi, mais c'est la vérité, ça. Bah oui, c'est sérieux. Et puis un verre dans lequel vous pouvez tout boire, du champagne. Alors rappelons que la coupe et la flûte, bon, on la met de côté. C'est pas très efficace pour goûter, notamment des beaux champagnes. Du vin rouge évidemment, mais aussi des vins jeunes, des vins vieux. Et le secret d'un verre, en fait, il tient dans l'équilibre qu'il a. Ses côtes, c'est-à-dire le diamètre qu'il a au-dessus, la partie la plus large, la proportion, la hauteur, le buvant. C'est vraiment une recherche scientifique qui conduit à élaborer des grands verres de dégustation. C'est celui qu'on a là, alors. Là. Voilà. Et alors celui-là, c'est un coup de cœur. C'est la marque Royal Glass. Ce verre a été mis au point par 2 passionnés qui s'appellent Laurent Vialette et Jean-Pierre Lagneau. Ils ont mis des années pour rechercher le verre qui révèle les qualités d'un vin. Parce que ce qui est intéressant aussi dans un verre, on est là pour se faire plaisir, pas pour se faire du mal. Donc il faut que le verre soit au service du vin et non pas qu'il mette en avant les défauts. Et donc moi je trouve ce verre particulièrement bien équilibré. C'est le 4-4 du verre, quoi. C'est un peu ça. Un Bourgogne, un Bordeaux, un Côte-du-Rhône sera très bien. Exactement, c'est un verre qui est tout à fait abordable, environ 350 € le verre, je crois. 12 € pour les versions les plus simples, mécanisées. Après il y a des versions plus prestigieuses, notamment avec du Redites la cristal. marque. Ça s'appelle Royal Glass. Non mais alors j'ai une vraie question, c'est est-ce un mauvais verre entre guillemets peut nous faire passer vraiment à côté? Oui. Vraiment, hein. Vous faites un essai chez vous, vous prenez une bouteille de vin, vous prenez 3 ou 4 verres différents, un verre à moutarde, un verre comme celui-là, et puis un verre bas de gamme que vous avez acheté dans la grande distribution. Et le ressenti du goût est vraiment différent. Que là, le nez, l'expression du nez tout d'abord, et ensuite même le ressenti en bouche ne sera pas le même. Sur le champagne, c'est flagrant. Vous nous avez parlé Absolument. Plusieurs fois ici d'abandonner les coupes et les flûtes et qu'il faut choisir des verres à vin, un effectivement. verre à vin pour décrypter le champagne qui est un vin comme un autre et qui mérite ça.